Élie était un SDF, sans papier, clochard, mais la bénédiction des nations reposait sur lui. David était insignifiant, mais la bénédiction de tout Israël reposait sur lui. Joseph était un jeune esclave, mais la bénédiction de tout l'Égypte reposait sur lui. Cette femme perdait du sang depuis 12 ans, mais la bénédiction des disciples reposait sur elle. Cette femme était courbée depuis 18 ans dans l'église, sans résultat, mais la bénédiction de l'église reposait sur elle. Je ne sais pas pour toi, mais cette femme perdait du sang depuis 12 ans parce qu'elle était connue de Dieu. Cette femme, au dos courbé, malade depuis 18 ans dans l'église, elle était courbée depuis 18 ans parce que, bien aimée, elle était connue de Dieu. David était insignifiant parce qu'il était connu de Dieu. Joseph était en prison parce qu'il était connu de Dieu. Daniel était dans la fosse au lion parce qu'il était connu de Dieu. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas là où tu te situes. Même si ta situation est décomposée, comme Lazare dans la tombe des périodes difficiles, c'est parce que tu es connu de Dieu. Tu es connu, bien-aimé de Jésus, et déjà connu du ciel pour ta résurrection et la vie. Donc même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place, car tu es connu, tu es éprouvé parce que tu es connu de Dieu. Donc tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve, car la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. La grandeur ne surprend pas les grands. Quand on compte sur Dieu, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve. Quand on dépend de la parole de Dieu, on se sent à l'aise dans l'épreuve, car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. Donc tes épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en toi, comme Goliath a révélé David. L'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous. Shalom.